Maintenant, il ne faut pas qu'on se trompe de cible, il ne faut pas qu'on se trompe surtout sur les jugements. C'est pour ça que je reste toujours mesuré, que l'on gagne ou que l'on perde. C'est que là, j'entends souvent dire, ouais, le Malherbe joue mieux, mais il perd. D'accord? Enfin, souvent, comme on joue mieux, on perd. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Jouer mieux, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir davantage de situations, et encore une fois, à Grenoble, on en a eu un wagon. Mais il faut garder cette solidité défensive sur chaque action qu'on a à mener sur l'aspect défensif. Et là, à Grenoble, on a commis trop d'erreurs et on a été punis. Eux, on en a commis pour autant. En première mi-temps, ils en ont commis beaucoup d'erreurs, mais ils n'ont pas été punis. Donc forcément, je veux pas qu'on rentre dans une équipe qui a peur de jouer, qui a peur de se créer des opportunités au détriment de si on n'attaque pas, du coup, on sera moins en danger. J'y crois pas. J'y crois pas. L'idée du projet était celui-là, c'était de mieux jouer au foot, de se créer davantage d'opportunités, de continuer à avoir un équilibre d'équipe et être un bloc équipe dense lorsqu'on nous avions pas le ballon. On l'a payé une fois, mais je remets pas en question ce que l'on a proposé parce que je trouve que c'est très cohérent. Alors le score, vous allez me prendre pour un fou, mais le score reflète pas la rencontre du tout. Je pense même qu'on aurait pu gagner 5-0. C'est très bizarre, hein, ce match-là, mais je pense qu'on aurait pu gagner 5-0. Voilà. De toute façon, pour déséquilibrer une équipe, il faut entreprendre des choses, il faut créer du surnombre, il faut proposer des choses différentes, proposer un jeu qui amène des situations favorables. Maintenant, ça n'empêche pas l'équilibre. Ça n'empêche pas l'équilibre, ça n'empêche pas d'être solide défensivement. Moi, pour moi, le match presque parfait, mais on n'a pas marqué, c'est 3. On a pris des risques, enfin on a pris des risques. On a joué au foot, on a mis à mal cette équipe, on s'est créé un bon nombre d'opportunités pour scorer, et on n'a jamais été mis en danger face à cet adversaire-là. Donc ça, c'est un bon exemple. Donc on va continuer à travailler là-dedans. Je ne vais pas empêcher les joueurs, par rapport à leur qualité, de s'exprimer. Je pense notamment à nos latéraux, où on est toujours en train de se questionner sur leur capacité à bien défendre, mais je ne vais pas leur enlever quand même la capacité à bien attaquer aussi. C'est une arme chez nous. Val et Ali sont des joueurs qui sont susceptibles d'apporter le surnombre, de faire des passes décisives, d'amener de la vitesse dans les couloirs. Je ne vais pas les empêcher. Maintenant, il y a un équilibre à trouver sur quand il y en a un qui attaque, l'autre doit rester en position, et ainsi de suite. Et puis d'autres joueurs à être alertes sur la capacité à notre équipe à continuer à bien défendre quand nos latéraux attaquent. Enfin, ça, c'est le b.a.-ba du foot, mais on est à la recherche de ça. Après, je veux pas qu'on remette tout en question parce qu'on a pris 5 buts à Grenoble. Ça fait partie d'un parcours d'équipe et je savais que ça allait arriver. Voilà, je savais qu'on allait perdre et c'est pour ça qu'on reste mesuré aussi dans la victoire parce que je savais qu'au bout d'un moment, ça allait pas forcément tourner à notre faveur. Jusqu'alors, il faut avouer qu'à chaque fois, ça a tourné à notre faveur malgré des prestations pas toujours abouties. Donc il faut aussi le prendre en compte et être très juste sur les remarques et réellement le match qu'on a proposé. Maintenant, moi, samedi, j'attends une réaction. Voilà. Comment le groupe... Enfin, on se doit de réagir. On ne peut pas rester sur un échec et pas essayer de tenter les choses pour inverser la tendance. Et c'est en multipliant les efforts qu'on va faire en sorte que la roue tourne en notre faveur. Je crois qu'en ça, donc je crois qu'au travail, je l'ai dit plusieurs fois, à l'humilité, au fait que chaque week-end, on doit remettre le couvert. Et là, on se doit d'avoir une réaction par rapport à ce qui s'est passé à Grenoble. Je pense que le match de Grenoble n'est pas le vrai visage de notre équipe. Parlez-en au coach de Grenoble, vous allez voir ce qu'il va vous dire, mais je suis certain qu'on pourrait être à leur place. Voilà. On n'a rien à envier à cette équipe-là, même si ils sont plus matures, ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Mais je trouve que notre équipe est à même de faire aussi bien un championnat aussi honorable que le fait Grenoble. Jusqu'à la 12e place, c'est des adversaires directs. Donc, il y a un gros noyau de clubs là, qui luttent pour rentrer dans le top 5 en fait. Donc chaque adversaire que l'on va jouer presque jusqu'à la fin de saison, j'ai envie de vous dire, ils sont presque tous à même de pouvoir être 5e. Donc chaque match, forcément, fera que soit on les met à distance, soit on s'éloigne. Voilà. Donc on l'a vu pour Guingamp. Guingamp, s'ils avaient gagné, ils étaient 5e. Ils ont perdu contre Annecy, je crois. C'est ça. Équipe qui n'avait pas gagné depuis X semaines. Donc ce championnat-là est très particulier. Faut avouer que les deux clubs qui sont très réguliers sont tout en haut. Voilà, Auxerre et Angers. Le reste, ça lutte pour le top 5.
Et Grenoble, allez, on va mettre Grenoble avec Auxerre et Angers. Mais les autres, même Laval, aujourd'hui, est en difficulté. Alors, en plus, je pense que la gestion de la Coupe de France est complexe pour eux. Là, ils sont éliminés, donc du coup, ils vont revenir dans un championnat classique. Mais quand on voit depuis quelques semaines, cette équipe-là n'est pas régulière non plus. Donc, aujourd'hui, on peut faire tous les paris du monde. Je ne sais pas qui va finir dans le top 5. Voilà, si ce n'est Auxerre, Angers et certainement Grenoble. Mais après, 4-5, je ne sais pas. Tu les vois monter Auxerre et Angers? Bon, à l'heure où on se parle, enfin, Auxerre, je trouve que c'est, par rapport à ce qu'ils proposent, la meilleure équipe. Voilà. Je trouve une équipe qui est capable de jouer, qui est capable d'alterner temps fort, temps faible, qui peut accélérer quand elle veut, qui est assez solide défensivement, qui a gardé une ossature de joueurs de Ligue 1. Donc voilà, ils ont fait l'effort financier et puis grâce aux droits télé, ils ont pu se permettre de garder les joueurs de haut niveau. On le voit sur tous les matchs qu'ils proposent, même quand ils sont moins bien, ils perdent pas. Et Angers, aujourd'hui, c'est un peu la même donne, même si leurs matchs sont moins maîtrisés, mais pour autant, ils gagnent. Voilà, contre Rodez, je sais que ça a été compliqué, mais pour autant, au final, ils gagnent. Contre QRM, pareil. Donc, c'est des signes. C'est des signes quand on gagne à la 92e. Voilà, c'est des signes d'équipes qui sont susceptibles d'être dans les deux premiers à la fin de saison. Je l'ai vécu en tant que tel. Des fois, ça bascule. Des fois, on n'est pas bon, mais on gagne. Donc, ça veut dire on sera pas loin au bout. Moi, je crois à ce football-là. On a plus de chances de marquer des buts quand même quand on a plus de situations que quand on a qu'une. Mais il faut qu'on soit capable d'être encore plus exigeant dans les surfaces de réparation. Voilà. Là, on a quand même donné 2 pénaltys à Grenoble. On les a donnés. C'est gratuit, donc ça fait déjà 2 buts. C'est énorme. C'est énorme. Donc il faut qu'on soit à même de proposer le même football tout en étant ultra exigeant et en éveil sur les situations défensives qu'on a à gérer. Voilà, donc je ne vais pas changer ma ligne directrice. Je crois en ce football-là et je crois au fait que en jouant comme ça, on va gagner des matchs. Ben, on aura la réponse samedi. On aura la réponse samedi sur la capacité mentale à dépasser le contexte actuel suite à une défaite lourde. Voilà. Donc, l'avantage de notre métier, c'est que chaque week-end, on peut se permettre de gommer ce qui s'est passé le week-end d'avant. Donc j'attends les joueurs à ce niveau-là, voilà, je les attends avec une capacité à réagir, à être solide, à comprendre ce qu'on a raté, mais à insister sur ce qu'on a fait de bien, il faut qu'on insiste là-dedans. Donc je suis pas inquiet là-dessus, il faut pas qu'on fasse des parallèles entre ce qu'ils ont vécu, voilà. Donc on a perdu à Laval, 5e journée, puis on a enchaîné 11 matchs en victoire, je sais, je connais déjà les discours qui vont arriver, mais je trouve que le football mené depuis la deuxième mi-temps de Bastia jusqu'à Grenoble, il est ultra intéressant. Il est ultra intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre d'équipe plus cohérent. Bah, franchement, je me sens super bien, ils m'ont très bien accueilli. Et ouais, le groupe il vit bien, on est une bonne équipe. Ouais, l'objectif c'était d'avoir plus de temps de jeu et de voilà, revenir à la fin de saison en ayant beaucoup de minutes et d'être prêt. Bah, moi je suis un compétiteur, du coup leur objectif il me convient totalement et je ferai tout pour les aider à l'atteindre. Bah, je pense après la direction et le staff ils me l'ont dit, donc je pense que ouais, je peux apporter ce petit truc qui pourrait nous faire gagner.